Hey, salut à tous, c'est la GHK. On se retrouve pour une petite vidéo sur les 10 plus gros secrets de Call of Duty. Je vous demanderai de liker, de commenter, de vous abonner à notre chaîne, ça nous ferait super plaisir. C'est parti! Et on commence par ce petit top 10 avec les screamers sur Mob of the Dead et sur la map Origin, tous les deux de Black Ops 2. Il vous suffit tout simplement d'avoir un sniper et de viser à ces deux endroits et des screamers apparaîtront dans votre viseur. Secret numéro 9. Dans le menu de Black Ops 1, il vous suffit tout simplement de vous débattre, vous détacherez de vos liens et tout simplement, vous pourrez vous balader dans la pièce que vous êtes, aller à cet ordinateur et si vous avez les codes, vous pourrez débloquer certaines maps zombies en les tapant dans cet ordinateur là et franchement c'est plutôt stylé de débloquer des maps zombies grâce à des codes sur un ordinateur. Pour retourner au menu, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur carré quand vous êtes près de l'ordinateur, vous retomberez tout simplement assis sur votre chaise et choisirez tout simplement ce que vous voulez faire. Secret numéro 8. Dans la map Extinction sur Call of Duty Ghost, il vous suffit tout simplement d'arriver ici devant le Gills Lodge Motel et tout simplement de viser les trois lettres qui sont illuminées. Le L, le O et le L, ce qui fait tout simplement LOL. Une fois ces trois lettres tirées, vous aurez tout simplement un petit logo qui apparaîtra où c'est marqué LOL. Et après, vous il faudra tout simplement de continuer à jouer tranquillement et de tuer des zombies. Vous verrez qu'en tuant des zombies, vous aurez tout simplement des petits bonhommes dorés ou jaunes qui apparaîtront. Et franchement, ça amène plutôt du funny dans la game et ça peut être génial. Allez, on passe au secret numéro 7. Sur Black Ops 3, dans le map zombie de Shadow of Evil, un magicien se trouve tout simplement sur la passerelle. Il vous suffira tout simplement de tirer sur lui et vous passerez manche 5. Répétez tout simplement l'action 2 fois. Il vous suffit tout simplement d'attendre quelques secondes et vous verrez que vous passerez manche 10. Ce secret est réalisable jusqu'à la manche 15. Voilà, si vous avez envie de vous dépêcher d'arriver direct dans des grandes manches, il vous suffit de faire ça et vous arriverez manche 15, c'est le maximum. Mais attention, vous êtes manche 15, vous gagnez des points certes, mais vous avez juste le petit gun, vous n'avez aucune arme, donc c'est quand même dangereux, mais voilà, c'est vous qui choisissez. Allez, secret numéro 6. Sur Advanced Warfare, il y a des score streaks cachés. Il vous suffit tout simplement de prendre un colis stratégique. En lançant ce colis stratégique, vous pourrez tomber sur les 6 rares score streaks tout simplement qui existent. Ici par exemple dans la map Solar, c'est un faisceau lumineux qui tue tout simplement les ennemis. Il est lent mais il est puissant. Sur la map Comeback, il vous suffit tout simplement aussi de lancer un colis stratégique et vous tomberez sur cette machine qui lance des missiles, un peu style drone de chasse, qui vont directement sur les ennemis. Et ça c'est franchement stylé comme score streak. Sur la map Ascend, il vous suffit tout simplement d'avoir aussi un colis stratégique, de lancer et vous tomberez sur 4 tourelles automatiques qui spawneront du sol, tout simplement, qui viendront du sol et qui tireront comme une tourelle automatique sur les ennemis dès qu'ils passeront. Sur la map Riot, vous êtes donc dans une prison et sur la prison, vous voyez les grandes tours, il y a tout simplement des caméras. Dès qu'un ennemi passera devant ces caméras, il sera affiché sur votre carte comme si vous aviez une micro-station orbitale et ça vous aide plutôt pas mal. Sur la map Terrasse, il vous suffit tout simplement de jeter encore une fois votre colis stratégique, vous obtiendrez un sniper géant qui se trouve à l'extérieur de la map. Il vous suffira tout simplement de viser les ennemis. Il faut être extrêmement précis, c'est la difficulté de ce score streak, mais ici il n'est pas question d'un seul hit marker. Dès que vous touchez les ennemis, ils sont un peu dans le caca, on peut le dire. On peut aller de droite à gauche, ce qui vous permet tout simplement de voir si voilà, des ennemis se cachent ou voilà, si vous ne les voyez pas très bien, vous pouvez bouger tout simplement le viseur et c'est plutôt pratique pour voir les petits campeurs. Sur la map D3, vous obtiendrez tout simplement 2 énormes batteuses qui sont accrochées tout simplement au rail du métro. Après, il vous suffira tout simplement de viser les ennemis et de les tuer. C'est plutôt pas mal aussi.
Secret numéro 5. Sur Black Ops 1 en mode campagne, quand vous faites cette mission-là, il est possible de sortir le Thunder Gun. Et oui, celui que vous pouvez avoir en zombie. Ici, vous suffit tout simplement de récupérer la cassette sur ce moniteur-là, de continuer votre mission. Vous prenez donc l'échelle ici et vous continuez à vous balader tout simplement à tuer les ennemis et vous baladez tout simplement dans la mission. Vous continuez votre chemin, vous prenez les escaliers pour arriver sur le toit. Une fois arrivé sur le toit, il vous suffira tout simplement de continuer tout droit. Donc arrivé ici sur le toit, il vous suffit d'aller tout droit comme je l'ai dit. Il y aura une rampe, il vous suffit tout simplement de sauter de la rampe pour atterrir dans le bâtiment situé en face. Voilà, quand vous sautez, vous allez atterrir dans une pièce. Vous devrez tout simplement attendre vos deux collègues qui vont arriver. Ils vont tout simplement bouger le frigo. Une fois que le frigo sera bougé, ça débloquera une pièce où il y a des armes. Et c'est là que le deuxième moniteur se trouvera, où vous devrez déposer tout simplement la cassette. Voilà, c'est ici à gauche, il y a l'autre moniteur. Vous avez tout prêt, vous faites la touche action, vous posez donc la cassette, vous attendez quelques secondes et je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Et voilà, le Thunder Gun sort du mur comme par magie. Il vous suffit après de retourner près du moniteur, de le prendre. Et je vous laisse vous amuser tout simplement avec cette arme qui est plutôt puissante. Secret numéro 4. Un peu similaire au secret numéro 5 qui vient de passer, mais ici sur World at War, il vous suffit tout simplement de vous rendre dans les 4 cratères dans cette mission. Une fois dans les 4 cratères, vous attendez quelques secondes. Il vous suffit de les faire tout simplement dans l'ordre. Et encore une fois, vous aurez une petite arme qui n'est pas censée être en mode campagne. Voilà, une fois les 4 faits, vous vous rendez tout simplement ici et vous attendez tout simplement que quelque chose se passe. Vous verrez que la map va commencer à trembler et que 3 chiens vont sortir du sable. Il vous suffira tout simplement après de vous rendre près des chiens et vous verrez que le chien a quelque chose dans sa bouche et c'est plutôt une bonne chose qu'il a dans sa bouche. Et oui, il s'agit du ray gun, du pistolet laser. C'est franchement pas mal de sortir le pistolet laser en mode campagne comme ça, et vous pouvez l'utiliser comme pour le Thunder Gun pendant toute la mission. Secret numéro 3. Tout le monde connaît ce secret là, le secret qu'il faut tirer dans les têtes de mannequins pour débloquer tout simplement les mini-jeux. J'ai mis les deux, c'est-à-dire Black Ops 2 et Black Ops 3 dans la même catégorie parce que pour moi c'est la même chose. Il suffit tout simplement de tirer dans les têtes et vous obtenez des petits secrets. Mais attention, ce secret n'est pas réalisable comme on le veut. Il faut le faire en moins de 2 minutes, ne jamais mourir. Si vous mourrez ou que vous le faites en moins de 2 minutes ou tout simplement que vous oubliez une tête, le secret ne marchera pas. C'est ça qui est un peu bête. Mais voilà, c'est un beau petit secret quand même. Voilà, une fois que toutes les têtes seront faites, il vous suffit de retourner au milieu de la map, près du panneau Nuketown, vous verrez qu'il a changé, qu'il marque Activision Faites Carré et vous obtiendrez des mini-jeux.
Même opération dans Black Ops 3, tuer toutes les têtes, et puis là vous verrez que vous n'aurez pas des mini-jeux, mais une horde de zombies qui vous suivra. Il vous suffit tout simplement de tirer dessus. Ce secret n'est pas indéfiniment réalisable, puisqu'au bout d'un moment, les mannequins disparaîtront tout simplement, et la partie recommencera normalement. Secret numéro 2, on entre enfin dans le top 2, même avant le top 3 je dirais, mais bon, encore une fois sur Black Ops 3, il vous suffit tout simplement ici de tirer sur tous les bras des mannequins. C'est à peu près le même secret que celui d'avant, mais ici c'est complètement différent. Vous aurez toujours une horde de zombies, mais qui bougera de façon super bizarre, c'est-à-dire que quand vous les regarderez, ce seront des statues, quand vous vous retournerez, ben ce sera des zombies qui vous attaqueront dès qu'ils le peuvent. Ils sont un peu comparables aux anges pleureurs dans Doctor Who, ou tout simplement, ici aussi c'est pareil, quand vous vous retournez, ils bougent, tandis que quand vous les regardez, ils ne bougent plus, ils sont des statues. Et voilà, une fois que toutes les bras seront enlevés, vous verrez que les mannequins sont dans des positions bizarres. Il vous suffira tout simplement de leur tourner le dos, de vous retourner, et vous verrez qu'ils ont bougé le temps que vous les regardiez pas. Si vous les regardez pas pendant un certain moment, ben, ils vous attaqueront, ils vous tueront, et ce serait vraiment bête de mourir comme des mannequins, mais bon. Et si nos idées prenaient soudainement vie? Et si un jour nos rêves n'avaient plus besoin de nous? Et lorsque le psychisme aura pris son envol, alors sera venu le temps des anges pleureurs. Qu'entendez-vous par les anges? Vous parlez de ces statues? Ce sont des créatures d'un autre monde. Mais ce ne sont que des statues! Seulement quand on les regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Les assassins solitaires, on les appelle comme ça. Personne ne sait vraiment d'où ils viennent, mais ils sont aussi vieux que l'univers. Et s'ils ont réussi à survivre aussi longtemps, c'est parce qu'ils ont le système de défense le plus sophistiqué jamais inventé. Ils sont prisonniers du quantum. Ils n'existent plus dès qu'ils sont observés. Dès l'instant qu'une autre créature vivante les regarde, ils s'immobilisent en statue de pierre. Ils n'ont pas le choix, leur métabolisme est ainsi fait. Dès qu'un être vivant les dévisage, ils se transforment immédiatement en pierre. Et on ne peut pas tuer une pierre. Bien sûr, une pierre ne peut pas vous tuer non plus, mais dès que vous détournez le regard, ou que vous clignez des yeux, alors là, vous êtes mort. Ne quittez pas cette statue des yeux. C'est pour ça qu'ils se cachent les yeux. Ils ne pleurent pas du tout, c'est pour ne pas risquer que leurs regards se croisent. Leur plus grande arme est aussi leur plus grande faiblesse. Ils ne doivent jamais se voir. Ce sont les créatures les plus solitaires de l'univers. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est à vous de jouer maintenant. N'oubliez pas, car votre vie en dépend. Ne clignez pas des yeux. N'y pensez même pas. Clignez et vous êtes morte. Ils sont rapides. Allez, on termine avec ce secret numéro 1. Je les ai nommés les Teddy Bears. Et oui, les Teddy Bears sont l'un des secrets les plus énormes de Call of Duty. On les trouve dans tous les Call of Duty presque. Et l'histoire est très touchante puisque c'est tout simplement la fille d'un des créateurs du premier Call of Duty qui est décédé, son nounours en plus. C'était celui-là qu'on voit un peu partout. C'était son préféré. Et le créateur a tout simplement décidé de remettre son nounours dans le jeu tout simplement pour lui rendre un hommage. Et franchement, c'est une très très belle histoire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis ciao ciao.